Morel et sa mère Agnès avaient toujours formé une famille soudée. Depuis la mort prématurée de son mari, Agnès était restée seule, dédiant sa vie à l'éducation de sa fille unique. Elles étaient inséparables, compagnes de tous les jours, partageant leurs joies, leurs peines et leurs secrets. Mais ce que Morel ignorait, c'est que le plus grand secret de sa vie était sur le point d'éclater et de tout détruire. Morel, 27 ans, était une jeune femme belle et ambitieuse. Avec sa peau caramel, ses yeux marron clairs et son sourire rayonnant, elle attirait les regards. Travaillant dans une agence de communication, elle était épanouie et rêvait de construire une famille aimante. Agnès, sa mère, était une femme dans la cinquantaine, au charme indéniable. Elle était grande, élégante, avec de longs cheveux noirs et un regard perçant. Malgré les années, elle avait su conserver une silhouette attirante et un esprit vif. Julien, le fiancé de Morel, était un homme de 32 ans, séduisant et charismatique. Il était grand, musclé, avec une barbe bien taillée et des yeux noirs profonds. Son sourire charmeur était son atout principal. Morel et Julien s'étaient rencontrés 3 ans auparavant et avaient décidé de se fiancer. Julien était très apprécié par Agnès qui voyait en lui un homme responsable et protecteur pour sa fille. Un jour, Morel devait apporter des vivres à Julien, mais un imprévu l'empêcha de le faire. Confiant dans la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec sa mère, elle lui remit les courses et la clé de l'appartement de son fiancé. Agnès se rendit chez Julien et pensant qu'il était absent, elle entra à son gêne. Une fois les provisions déposées, elle se servit un verre de vin et s'installa confortablement sur le canapé. Elle profita du silence de l'appartement pour prendre une douche sans se douter que Julien était présent. Julien, qui était simplement dans la chambre, entendit de bruit et se rendit dans la salle de bain. Lorsqu'il ouvrit la porte, il fut stupéfait de voir sa future belle-mère sortir de la douche entièrement nue. Déconcerté, il tenta de s'éclipser, mais Agnès, visiblement troublée, lui demanda de lui trouver une serviette. Gêné, Julien se dirigea vers la chambre pour lui en chercher une. Mais au lieu de l'attendre, Agnès le suivit. C'est alors qu'elle posa une main sur son torse et lui murmura des mots troublants. Elle lui fit des avances explicites et malgré ses tentatives de résistance, il finit par céder à la tentation. Dès l'instant où tout s'était produit, Julien regretta amèrement son geste. Il prit la décision de ne plus jamais en parler et Agnès, honteuse, le promit de garder le secret. Mais les erreurs ne restent jamais cachées longtemps. Un mois avant le mariage de Morel et Julien, une réunion familiale eut lieu. Ce soir-là, Agnès prit la parole devant sa fille et son futur gendre. Le silence devint pesant lorsqu'elle annonça qu'elle était enceinte. Enceinte, s'étonna Morel, les yeux écarquillés. Julien sentit son cœur s'arrêter lorsqu'Agnès ajouta d'une voix tremblante: « L'enfant est de Julien. » L'effet fut immédiat. Morel resta figé, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Son regard passait de sa mère à son fiancé, cherchant une explication, un espoir que tout cela était une mauvaise plaisanterie. Julien tenta de parler, mais aucun mot ne pouvait réparer cette trahison. Morel, je suis désolé. C'était une erreur, une faiblesse. Morel se leva d'un bond, les larmes aux yeux, le corps tremblant de rage et de douleur. Une erreur? Une faiblesse? Tu as couché avec ma mère et elle porte ton enfant. Agnès baissa la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Je ne voulais pas que cela arrive. Je te le jure, mais c'est arrivé. Ce fut un choc immense pour Morel. Elle réalisa que non seulement son fiancé l'avait trahi, mais sa propre mère était complice de cette destruction. Le mariage fut annulé sur le champ et Morel coupa tout contact avec les deux coupables de sa souffrance. Brisée, elle décida de quitter la ville pour tenter de reconstruire sa vie ailleurs.
Mais ce genre de cicatrice ne disparaît jamais vraiment. Cette histoire est une leçon douloureuse sur la trahison et la confiance. Morel a perdu deux des personnes les plus importantes de sa vie en un instant. Une erreur peut détruire des années d'amour et de complicité. Alors, qu'auriez-vous fait à la place de Morel? Auriez-vous pardonné? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à vous abonner pour d'autres histoires captivantes.